Soit agit une famille d'éléments d'un espace vectoriel normé E, son support c'est l'ensemble des J tels que AJ différent de 0. Si I est fini, on sait déjà, on l'a vu, que AJ est sommable. Si I est infini, bien si delta est fini, alors AJ est sommable et la somme des AJ sur I égale la somme des éléments qu'il y a dans delta. Hein. Et puisqu'ils sont finis, il est fini. Et si delta est infini, donc équipotent à n, on l'a vu, et que la famille AJ est sommable, alors AJ sur delta est sommable et la somme des AJ sur delta est égale à la somme des AJ sur I. Démonstration dans le petit 1, donc delta est fini, epsilon positif, on prend J égale delta fini, et pour toute partie K finie comprise entre J et I, qu'est-ce qu'il va y avoir? Somme des AJ sur K, c'est somme des AJ sur delta plus somme des AJ sur K moins delta, sauf que ça va faire la somme des AJ sur delta, vu que si J n'appartient pas à delta, AJ est égal à 0. Et on a des sommes finies ici. Hein. Donc en fait, ce truc-là, ben, ça vaut 0 point, qui est inférieur à epsilon. Donc AJ sur I, eh bien, et c'est à chaque fois qu'on a ça. Hein. Et donc AJ est bien sommable sur I de somme, la somme des éléments qu'il y a dans delta, puisque delta il est fini. Petit 2. AJ sommable de somme S, donc quel que soit epsilon positif, il existe J fini, tel que pour K, vérifiant ça, on a ça. Soit K fini, J interdelta est inclus, on prend K compris entre J interdelta et delta. K union J, c'est réunion de 2 fini, il est fini, il comprend J, et puis il est égal à 5. D'accord? Il est inclus dans I. La somme des AJ dans K union J moins S est inférieure à epsilon, puisque on applique ça en fait, hein, d'accord? Avec ce K qu'on a trouvé ici. La somme des AJ dans K union J, c'est la somme des AJ dans K, plus la somme des AJ dans J moins K. Sauf que si J appartient à J moins K, alors J n'appartient pas à delta. Parce que sinon, il appartiendrait à delta et à J. Donc à J interdelta qui est inclus dans K, il appartiendrait à J, à delta, à K. Mais, et donc ça, c'est pas possible parce qu'il n'appartient pas à K. Et donc, si J appartient à J moins K, il n'appartient pas à delta, et du coup, à J est égal à 0. Il est égal à 0. Donc, alors, J, donc, pour K fini entre J interdelta et puis delta, eh bien, comme ça c'est égal à 0, ça c'est égal à ça. Donc ici, on peut mettre somme des AJ dans K moins S inférieur à epsilon. Donc je vois que AJ est sommable sur delta de somme S, d'où le résultat. Tout de suite sommable et commutativement sommable. Si je prends une famille sommable d'un EVN E et sigma une permutation de I, donc une bijection de I vers I, alors la famille des A sigma J pour J appartenant à I est sommable et sa somme est égale à la somme des AJ sur I. Démonstration, on exprime ici la sommabilité de la famille AJ sur I et on prend J' égale avec, donc sigma est une permutation hein, de I, et bien on prend J' égale sigma moins 1 de J qui est inclus dans I. J fini et sigma moins 1 est une bijection dont J' est fini, soit K fini entre J' et I. K est fini, donc sigma de K est fini, j'applique sigma dans cette inégalité, je trouve que J égale sigma J' est inclus dans sigma K qui est fini, est inclus dans sigma I qui vaut I. Donc, donc je vais avoir ça, c'est-à-dire somme des AJ sur J appartenant à sigma K moins S en norme inférieure à epsilon. Mais ça, c'est quoi? Chaque J est un sigma de quelque chose qui est dans K. Hein, et comme sigma est une bijection, ça, c'est la même chose que la somme des A sigma I pour I appartenant K. Et donc, j'ai ça. Et donc, je vois que ma famille est sommable de somme S. Parce que ça marche pour tout K qui est... Alors là, je ne sais plus où j'avais écrit K, mais peu importe. Et donc, je vois qu'elle est sommable de somme S.
on vient de voir que si delta, le support d'une famille sommable, si delta est différent du vide, alors la famille indexée par delta est sommable. Et somme de AJ sur delta est égale à somme de AJ sur I. La réciproque est vraie. C'est-à-dire que si le support est non vide, et si la famille AJ, J appartenant à delta est sommable, alors la famille AJ, J appartenant à I est sommable. Et on a évidemment ça. Donc là, j'exprime que la sommabilité de la famille sur delta, c'est par delta, d'accord? Et je prends K fini entre J et I. J est inclus dans K et J est inclus dans delta, donc J est inclus dans K interdelta. Et K interdelta, donc on a ça, d'accord? Et K interdelta est fini puisque il est inclus dans K qui est fini. D'accord? Alors, on a donc ça. On peut utiliser ça puisque ici le K interdelta, il est bien entre J égale K interdelta, il est bien entre J et I. D'accord? Voilà. Alors maintenant K, il est égal à K interdelta, union K moins delta, et donc la somme sur K est égale à la somme sur K interdelta plus la somme sur K moins delta, sauf que ça vaut 0, parce que quand J appartient à K moins delta, AJ est égal à 0. On a donc ça, qui implique ça, et donc on a bien AJ pour J appartenant à I, qui est sommable de somme, la somme des AJ, J appartenant à delta. Maintenant, si I est équipotent à N, c'est-à-dire si I est un ensemble dénombrable, infini dénombrable, alors il existe une bijection de N vers I. Si AJ est une famille d'éléments de l'espace vectoriel normé E, on définit la famille XI par XI égale A sigma de I, quel que soit I appartenant à N. Alors, on a cette équivalence AJ sommable équivaut à XI sommable. De plus, la somme des AJ est égale à la somme des XI. Des XJ. Démonstration. On suppose donc que la famille AJ est sommable de somme S, on exprime ça comme ça. Bon, bah évidemment, lui, il est fini, hein, puisque l'image par une bijection d'un ensemble fini, c'est un ensemble fini. Hein. On a fait le même genre de démonstration déjà. On prend K fini. Et on applique sigma, d'accord? Et donc on obtient ça, avec sigma k, qui est fini et qui est inclus dans I. Donc, on va avoir ça, d'accord? Mais, les J, ils appartiennent à sigma k, donc c'est des sigma J pour J appartenant à K, d'accord? Parce que sigma est une bijection. Donc ça est inférieur à epsilon, donc la somme des xj sur K moins S est inférieur à epsilon, ce qui veut dire que xj est sommable, d'accord? Et que sa somme est égale à S. Alors, ce qu'on verra après, juste après, hein, on ne l'a pas vu pour le moment, c'est que, comme l'indexation est sur N, sa somme, c'est somme de 0 à plus l'infini de xj, qui est une série convergente. Idem dans l'autre sens. Conséquence, si AJ est une famille de indexée par I de support delta, et si delta est non fini, on sait que delta est équipotent à N, et on sait qu'on a cette équivalence. Delta est équipotent à N, donc il existe une bijection, puis on reprend les xi définis avant, et on a vu que ça équivaut à ça. Donc en fait, j'ai ça qui équivaut à ça, qui équivaut à ça, d'accord? Voilà. Donc AJ est sommable, si et seulement si XJ est sommable. Et de plus, on avait ça qui est égal à ça, hein, c'est ce qu'on a vu précédemment, qui est égal à ça. Donc ce sont toutes les trois égales. On ramène ainsi l'étude d'une série AJ à l'étude d'une famille indexée par N, ce qui est plus intéressant. Si XJ est sommable, on aura somme de XJ, la série, hein, somme convergente égale à somme, ça on va le voir tout de suite après. Et on a ça, d'accord? Donc on va démontrer cette propriété juste après. Théorème, si la famille indexée par N est sommable,
Alors la série somme des UN de 0 à plus l'infini est commutativement convergente et la somme de la série est égale à la somme de la famille. Démonstration epsilon positif, il existe J fini inclus dans N, tel que pour K fini contenant J inclus dans N, on a ça parce que la famille est sommable. Soit N le sub de J, N supérieur ou égal à N, on prend ça, il contient J, est fini, est inclus dans N, donc on a ça, d'accord? Et ça, c'est quoi? C'est exactement ça. D'où le résultat. Parce que en plus, ça veut dire que la série, là, c'est pour n supérieur ou égal à n, donc ça veut bien dire, et quel que soit epsilon, donc ça veut bien dire que la série est convergente de limite S, c'est-à-dire la somme de la famille. Si sigma est une permutation de n, comme la famille est sommable, on sait que cette famille-là est sommable aussi, donc celle-là est convergente, égale à ça, d'après ce qu'on a démontré, égale donc à ça. Voilà. Et donc c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Ouais. On voulait démontrer qu'elle était commutativement convergente. Conséquence, si une série somme des UN est convergente mais pas commutativement convergente, alors la famille UN n'est pas sommable. C'est le cas, comme on l'a déjà vu, de la série harmonique alternée. Dans un espace complet, une série qui n'est pas absolument convergente n'est pas commutativement convergente, donc ce ne sera pas sommable non plus. Si AJ est une famille sommable d'un espace vectoriel normé E, alors l'ensemble des sommes finies de AJ est borné. Alors démonstration, on prend epsilon 1 et on applique la sommabilité. Donc je vous laisse vérifier, d'accord? Soit K une partie finie quelconque de I, alors ça va être fini, ça contient J inclus dans I, donc on a ça. Et on a ça, d'accord, c'est évident. Et ça, c'est inférieur ou égal à ça, parce que cet ensemble-là est inclus dans J. Et ça dépend que de J, hein, donc c'est une constante, alpha. J'ai fixé J au départ. Donc, par ailleurs, somme des AJ dans K, c'est inférieur ou égal à une égalité triangulaire à ça. D'accord? Et ça, c'est inférieur ou égal à ça, moins. Enfin, c'est égal. C'est inférieur ou égal à toujours une égalité triangulaire à ça plus ça. D'accord? Alors, celui-là, il est inférieur ou égal. Il y en a un, il est inférieur ou égal à alpha, puis l'autre à 1. Ça, c'est inférieur ou égal à 1. D'accord? Et puis ça, c'est inférieur ou égal à alpha. Donc, finalement, ça va être un... Oui, c'est ça. Inférieur ou égal à alpha. Donc, c'est inférieur ou égal à alpha plus 1. Donc, la somme de ça va être inférieure ou égale à alpha plus 1 plus... norme de S, là je me suis trompé, c'est norme de S, d'accord? Plus norme de S. Et comme alpha ne dépend pas de K, bon voilà, on a trouvé une constante et on a donc bien prouvé que la somme des AJ sur K, quand K est fini inclus dans I, est bornée. AI est une famille de réels positifs, alors la famille est sommable si et seulement si l'ensemble des sommes finies des AJ est borné. De plus, la somme des AJ est égale au sub de la somme des AJ. La démonstration, alors dans un sens on a déjà fait, dans l'autre sens on considère X égale l'ensemble des sommes des finis, des AJ. Donc elle est bornée, donc majorée, donc le sub de X existe, on l'appelle grand S. Il est positif parce que les AJ sont tous positifs, donc toutes les sommes sont positives. Epsilon positif, on exprime là le sup, elle existe... alors, du fait du sup, il existe J fini inclus dans I tel que ça, et prenons K fini tel que K soit entre J et I. La somme des AJ sur K moins S en norme, donc ici en norme on est avec des réels, donc ici c'est la valeur absolue, est égale à S moins somme des AJ, parce que toutes les sommes des AJ
sont inférieurs ou égales à S. Et comme K est plus grand que I, c'est supérieur ou égal à S moins somme des AJ. D'accord? Et donc, c'est inférieur à epsilon, parce que S moins epsilon est inférieur à cette somme des AJ. Donc, S moins la somme est inférieure à epsilon. Donc, ça y est, bah, c'est gagné. Hein. Dès qu'on a ça, on a ça, hein, inférieur à epsilon. Donc, ça veut dire que la famille des AJ est sommable et que sa somme est égale à S. Et S, c'est quoi? C'est le sup de la somme des AJ quand J fini est inclus dans I. Donc, on a tout démontré. Dans R ou C, famille sommable équivaut à famille absolument sommable. Alors, on a déjà démontré que si une famille est absolument sommable dans R ou C, elle est sommable parce que R et C sont complets. Et maintenant, il faut le démontrer dans l'autre sens. Alors, prenons d'abord le cas E égale R et supposons la famille sommable. D'accord? Donc, ça veut dire que la somme, les sommes finies, l'ensemble des sommes finies est borné. Donc, on peut trouver M tel que l'on est, toujours ça. Ce qui veut dire ça. Pour J fini inclus dans U, on pose J plus l'ensemble des J appartenant à J tel que AJ est positif et J moins l'ensemble des J tel que AJ est inférieur à 0. Donc, on a ça et donc J plus J moins sont finis. La somme des valeurs absolues des AJ est égale à la somme sur J plus la somme sur J moins des valeurs absolues de AJ. Sur J plus, valeur absolue de AJ égale à J. Et sur J moins, c'est égal à moins AJ. Donc, ça nous fait ça. Mais ça, on a ça. Et puis ça, on a ça. D'accord? Et donc, on va avoir ça. Somme des valeurs absolues de AJ sur J qui est inférieur ou égal à 2M. Donc, les sommes des valeurs absolues, les sommes finies, l'ensemble des sommes finies est borné. Et donc là, comme il s'agit de réels positifs, on sait que la famille est sommable. D'accord? Donc cette famille-là est sommable. Hein, et donc ça veut dire que cette famille-là est absolument sommable. Alors maintenant, le cas E égale C, on a... donc il faut toujours démontrer, c'est toujours ce sens-là. Donc on part d'une famille sommable, d'accord? Et on sait qu'alors, ces deux familles-là sont sommables. Donc on vient de voir qu'elles étaient absolument sommables. Donc on a ça. Donc ça veut dire que ça c'est borné, et que ça c'est borné, donc il existe A et B, tel que on est ça, quel que soit J fini inclus dans I. Alors maintenant pour J appartenant à I, module de ZJ c'est racine carrée de AJ carré plus BJ carré, et c'est inférieur ou égal à module de AJ, à valeur absolue de AJ plus valeur absolue de BJ. Il suffit de mettre au carré, hein. A2 plus B2 est inférieur ou égal à A plus B au carré. Donc, parce qu'ils sont tous les deux positifs. Donc, la somme des modules des ZJ, pour J fini, est inférieure ou égale à la somme sur J des valeurs absolues de AJ, plus somme sur J des valeurs absolues de BJ, c'est-à-dire inférieure ou égale à A plus B. Donc, cet ensemble-là, des sommes des modules des ZJ, des sommes finies, est borné. Mais ça, c'est des réels positifs. Donc, ça veut dire que cette famille-là est sommable. Donc, cette famille-là est absolue. On généralise cette propriété aux familles d'éléments d'un K espace vectoriel de dimension finie n. Et donc, on a cette équivalence. Donc, dans un sens, ça a déjà été fait parce que c'est un espace complet. Je l'appelle grand E, hein, VE. Et dans l'autre sens, on prend chaque élément de la famille, peut s'écrire comme ça dans une base de E. On sait que puisque AJ est sommable, hein, parce qu'on part de là, chaque famille de coordonnées est sommable. Ce sont des familles de réels complexes, donc des familles absolument sommables. Donc ça c'est sommable. On prend cette norme-là, de toute façon les normes sont équivalentes. Hein. Donc norme de AJ est égale à ça, quel que soit J. On prend une partie finie de I, somme de norme de AJ, pour J appartenant à K, c'est somme pour J appartenant à K, de somme de K égale à 1 à N des modules ou valeurs absolues de AJK. Égale somme de K égale à 1 à N, de somme de J, on peut échanger, parce que c'est fini, des AJK. Et ça, eh bien ça peut être rendu inférieur ou égal à ça, parce que cette famille-là, justement, est sommable.
Et ensuite, on a une somme finie de nombres réels. La somme est égale à alpha. D'accord? Elle ne dépend de rien. Donc, les sommes finies, somme des normes de AJ pour J appartenant à K fini incluant I, sont majorées. Et les normes de AJ sont évidemment des réels positifs. Donc, on sait que la famille des normes de AJ est sommable. Et donc, la famille des AJ est absolument sommable. Je rappelle que ça, c'est indépendant de la norme, parce que les normes sont équivalentes sur l'espace vectoriel E de dimension. Propriété AJ, une famille sommable d'un espace vectoriel normé complet E, et c'est très important que ce soit complet, I' une partie de I, alors la sous-famille des AJ, J appartenant à I' est sommable. Démonstration, on exprime que AJ sommable vérifie Cauchy, d'accord, et J inter I' est fini ou vide, inclus dans I'. Soit K fini, inclus dans I', et ne rencontrant pas J inter I'. Alors, K inter J égale vide, sinon on aurait J appartenant à K inter J, donc J appartiendrait à K et donc à I', et donc du coup il appartiendrait à K, à J et à I', ce qui est faux puisqu'on a ça. Donc on a ça, et donc on peut appliquer ça, et donc on voit que la famille des AJ pour J appartenant à I' vérifie le critère de Cauchy, comme E est complet, elle est sommable. C'est faux si E n'est pas complet. On sait alors qu'il existe des séries absolument convergentes mais divergentes, on en prend une, et on définit la famille WJ, J appartenant à N, de cette façon-là. Les paires égaux à UN, et celui qui suit à moins UN pour compenser, et pour que la somme fasse 0 en fait. Donc montrons qu'elle est sommable de somme 0. Epsilon positif, celle-là est absolument convergente, donc celle-là est convergente, donc son reste envers 0, donc à partir d'un certain rang, je peux la rendre inférieure à epsilon sur 2, soit J, cet ensemble-là, qui est fini, inclus dans N, et K fini entre J et N. P égale sub de K, donc je peux mettre K là-dedans, et je m'intéresse à la norme de la somme des WJ dans K. Donc W0 plus W1, d'accord, plus W2, plus W3, etc. Jusqu'à la fin, là, cela, il s'annule. Puis après, il y a les autres, les autres qui ne sont pas là-dedans, bon, bah, il y a les autres, quoi. Donc, en fait, il reste d'ailleurs que les autres. Et donc, on va essayer de les majorer. D'abord, inégalité triangulaire, puis j'en rajoute d'autres. Et donc, en fait, et comme là, ils se suivent tous, bien, je vais avoir la norme, plus la norme de l'opposé, etc. Et donc, ça me fait ça. Donc, ça fait 2 sommes de n plus 1 p plus 1 des normes des UJ, qui est inférieur ou égal à 2 sommes de n plus 1 plus l'infini des normes de UJ, et ça est inférieur à epsilon. Et donc, ça, il faut bien voir que c'est pour ça. C'est ça que j'ai rendu inférieur à epsilon. Donc, la famille des WJ est sommable de somme 0. La sous-famille WP, P pair, c'est la famille UP et P appartenant à N, elle n'est pas sommable, parce que si elle était sommable de somme S, la série somme des UN serait convergente de somme S, ce qui est faux. Voilà. Alors concrètement, par exemple, si je prends la famille 1 sur K factoriel K appartenant à N, c'est une famille d'éléments positifs de Q, et la série est égale à E, d'accord? La série est égale à E. Donc en fait, ça serait, comme c'est des éléments positifs, cette famille-là, en tant que famille, elle va être sommable comme famille d'éléments de R+, d'accord? Et elle va avoir comme somme E, dans R. Dans R, mais E, le problème, c'est qu'il n'appartient pas à Q. Donc c'est pas sommable dans Q. Alors maintenant, je prends cette famille-là, d'accord? Et ça, c'est la méthode précédente. C'est une famille qui va être sommable dans Q et de somme 0. Et si je prends la sous-famille des U, P, P pair, donc ça va être la famille des 1 sur factoriel K
K appartenant à N, elle n'est pas sommable dans Q. Voilà. Et je peux faire la même chose avec E, qui est l'ensemble des suites UN réelles. Hein, on est dans R ici. À support borné. Donc j'ai B égale EK qui étant une base. Je ne reviens pas là-dessus, ça a été fait hein, déjà dans un chapitre sur les séries, et puis j'en ai reparlé dans celui-là, et série numérique. Et je prends celle-là, et bien, cette série-là, en N, je lui mets 1 sur 2 puissance N et des zéros partout ailleurs. C'est une série absolument convergente, mais divergente. Puis ensuite, je fais la même chose en alternant les termes et puis leurs opposés. Celle-là est sommable de somme 0, et la sous-famille des WP pour P pair, qui est égale à la famille des UP, est divergente. Remarque dans un K espace vectoriel normé de dimension finie, K étant R ou C, on a vu que la nature d'une famille ne dépend pas de la norme parce que les normes sont équivalentes. De même, la définition d'absolument sommable ne dépend pas de la norme. Si N1 et N2 sont deux normes sur eux, donc équivalentes, dire que AJ est une famille absolument sommable pour la norme N1, ça équivaut à dire qu'elle est absolument sommable pour la norme N2. Démonstration, il existe alpha bêta positif vérifiant ça. Comme cette famille est absolument sommable pour N1, cette famille-là est absolument sommable, donc la somme de ces... les sommes finies des N1 à J, donc sur J, sont toutes inférieures ou égales à S, qui est la somme des N1 de AJ, et qui est le sup de l'ensemble des sommes des N1 de AJ pour les J finis. Si J fini maintenant est inclus dans I, la somme des N2 de N2 de AJ sur J va être inférieure ou égale. Chaque N2 de AJ est inférieur ou égal à bêta N1 de AJ. Donc on va avoir ça. Donc ça va être inférieur ou égal à bêta S. Autrement dit, cet ensemble-là est majoré par bêta S. Et les N2 de AJ sont positifs. Donc on sait que la famille des N2 de AJ est sommable et que sa somme est inférieure ou égale à bêta S, c'est-à-dire à ça. Donc cette famille-là est absolument sommable pour N2. Alors la réciproque est identique, il suffit d'échanger N1 et N2 et donc de dire que N1 est inférieur ou égal à 1 sur alpha N2. D'accord ? Et donc on va obtenir ce résultat-là. Mais on n'en sait pas plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'exprimer ça, puis d'ailleurs quel intérêt ça aurait par rapport à ça. Théorème, soyons fous. AN est une famille de réels positifs, alors la série somme des AN est convergente de somme S si et seulement si la famille AN est sommable de somme S. Alors ça, dans ce sens, on l'a déjà démontré. Dans l'autre sens, on suppose la série convergente, les AN sont positifs, donc on sait que les sommes partielles sont toutes inférieures ou égales à la limite de la série. Parce que, voilà, ça, les sommes partielles sont croissantes et convergent vers S. Alors, quel que soit J fini inclus dans N, soit P le sub des J, puisqu'il est fini, J va être inclus là-dedans, et donc la somme des AJ, qui est positif, va être inférieure ou égale à ça, qui est toujours inférieur ou égal à S. Donc, cet ensemble des sommes finies est majoré. Et les AJ sont positifs. Donc la famille est sommable de somme S' inférieure ou égale au sup, qui est inférieur ou égal à S, puisque toutes les sommes sont inférieures ou égales à S. Quel que soit N appartenant à N, Sn est une somme lui aussi finie. D'accord ? Donc Sn va être inférieur ou égal à sup de delta, qui est S'. Quel que soit N appartenant à N. D'accord ? Donc, S, qui est la limite des Sn, va être inférieur ou égal au sup de delta, donc à S'. Donc, on a ça, et ça, donc ça. Et tout est fait. Remarque, dans ce sens-là, c'est faux avec une suite de réels qui ne sont pas tous positifs. Si la série somme des AN est convergente de somme S,
la famille n'est pas forcément sommable. On a déjà vu le cas avec la série harmonique alterne. Propriété, si AJ est une famille sommable de réels positifs et que J est inclus dans I, alors la sous-famille AJ, on étudiera les sous-familles après, est sommable, mais déjà c'est facile ici, et la somme des AJ dans J est inférieure ou égale à la somme des AJ dans I. Démonstration. S égale somme des AJ sur I est égal à sup des sommes des AJ sur K quand K est fini inclus dans I. K est fini. Et si je prends K fini inclus dans J, voilà. Alors K est fini inclus dans I. Donc ça, c'est là-dedans. D'accord? Donc ça va être inférieur ou égal au sup. Donc AS. Quel que soit K fini inclus dans J, comme les AJ sont positifs et que somme des AJ est toujours inférieure ou égale à S, donc ça veut dire que la somme, l'ensemble des sommes des AJ sur K est majoré par S. Donc la famille des AJ pour J appartenant à J est sommable de somme S' inférieure ou égale à S. Donc somme des AJ sur J est inférieure ou égale à somme des AJ sur I, ce qui paraît normal puisque J est inclus dans I. Nous voyons donc maintenant un théorème très important qui est le théorème d'associativité qui va nous permettre de calculer les sommes des familles sommables. AJ est donc une famille sommable de somme S d'éléments d'un espace vectoriel normé E. I lambda est une partition de I, donc je rappelle ce que c'est qu'une partition, telle que quel que soit lambda appartenant à elle, la famille AJ pour J appartenant à I lambda est sommable de somme S lambda. Alors la famille des S lambda, lambda appartenant à elle est sommable de somme S. Autrement dit, S c'est ça, c'est la somme des AJ pour J appartenant à I, est égale à la somme pour lambda appartenant à elle des S lambda, c'est-à-dire la somme des AJ pour J appartenant à I lambda. Démonstration. Comme elle est sommable, bah, on a ça, d'accord, avec un epsilon qu'on s'est fixé là. I lambda est une partition de I, donc J rencontre un nombre fini de fois le I lambda, car J est fini. Donc soit L', l'ensemble des L appartenant à L, tel que J inter I lambda est différent de vide, il est fini, inclus dans L, et je prends M fini, non vide, entre L', bah, de toute façon, L' est non vide, hein, inclus dans L. Et j'appelle P son cardinal. M, soit M maintenant appartenant à grand M, la famille des AJ pour J appartenant à I lambda est sommable. Hein. Donc il existe un lambda fini, inclus dans I lambda, tel que pour K' fini contenant A lambda, et inclus dans I lambda, on a somme des AJ sur K moins S lambda en norme inférieure à epsilon sur 2P. Parce que P est supérieur ou égal à 1. On prend K' égale A lambda union I lambda inter J pour que celui-là soit inclus, et on va voir pourquoi dans K'. Alors ça c'est inclus dans I lambda parce que A lambda est inclus dans I lambda et que I lambda inter J évidemment est inclus dans I lambda. On pose donc K lambda pardon, égale K'. On ne parle plus de K', maintenant on parle K lambda. Donc on a K lambda qui est égal à ça, qui est fini, parce que lambda est fini et J fini, et donc comme J est fini, ça c'est fini. On a ça, évidemment, et ça. Donc, on va voir ça. Okay, et maintenant je fais la réunion des K lambda pour lambda appartenant à M, puisque lambda appartenait à M, et je l'appelle K. Bon, il est fini comme réunion finie, d'ensemble fini, il n'y a pas de problème. C'est une réunion disjointe parce que les K lambda sont inclus dans les I lambda et que ça c'est une réunion disjointe.
D'accord, oui c'est bon. I lambda inter J est inclus dans KJ, implique que l'union des I lambda inter J pour lambda appartenant à M est inclus dans l'union pour lambda appartenant à M des KJ qui est égal à K. L' est inclus dans M, donc ça va être inclus dans ça, inclus dans K. Et J est l'union des lambda inter J pour lambda appartenant à L' par définition de L'. Ici. D'accord? Donc J est inclus dans K. Alors maintenant, je vais m'intéresser à ça. Et ça, comme K c'est une réunion disjointe, je peux l'écrire comme ça. Comme ça. Et donc comme ça. Et ça, en norme, c'est inférieur ou égal parce que M est fini à la somme de ces normes-là. Et chacune est inférieure à epsilon sur 2P. Et M contient P éléments. Donc ça va être inférieur à epsilon sur 2. Alors en fait, c'est même un inférieur strictement, ça n'a pas d'importance. J est inclus dans K, fini est inclus dans I, donc je peux appliquer 1 ici. Et donc ça me fait ça. Et donc maintenant, je vais m'intéresser à ça. Et j'intercale entre ces deux-là la somme des AJ pour J appartenant à K. Et j'applique l'inégalité triangulaire. Et les deux sont inférieurs à epsilon sur 2. Donc j'obtiens quelque chose qui est inférieur à epsilon. Finalement, pour tout M fini, compris entre L' et L, L' étant lui-même fini, inclus dans L. Donc la famille, et ça j'ai réussi à trouver ça pour epsilon sur 2, pour epsilon positif. J'ai réussi à trouver L', et tel que quand on a ça, on a ça. Donc ça veut dire que la famille des S lambda, lambda appartenant à L est sommable et que sa somme est égale à S. D'où le résultat. Théorème d'associativité, famille de réels positifs, partition. Alors cette fois-ci on va avoir l'équivalence. Et évidemment toujours ça. Démonstration, il y a un sens où c'est très rapide. Elle est sommable et R est complet, donc les sous-familles sont sommables. Donc j'applique le théorème précédent. On sait qu'alors S lambda est sommable et qu'on a ça. Dans l'autre sens, soit J fini inclus dans I, il rencontre un nombre fini de I lambda, parce que J est fini, soit M égale l'ensemble des lambda appartenant à L, tel que J inter I lambda est différent du vide, donc qui est fini. Somme des AJ pour J appartenant à J égale somme des pour lambda appartenant à M, les sommes des AJ pour J appartenant à I lambda inter J, parce que J est l'union disjointe des J lambda. Comme les AJ sont positifs, on a ça, et S lambda positif, donc on a somme des AJ pour J appartenant à J, qui est inférieur ou égal, ça je le rends inférieur ou égal à S lambda, donc ça fait ça. Je peux le faire parce que les lambdas sont en nombre fini, et donc c'est inférieur ou égal à ça. Hein, oui, parce que ça, évidemment, y a pas, oui, et je peux faire ça parce que ça, c'est parce que la famille est sommable. Donc ça fait alpha indépendant de S, indépendant de J. Les AJ sont positifs et quel que soit J fini inclus dans I, on a ça. Donc cette famille-là est sommable et on a ça. Bon, là, du coup, on peut encore appliquer le théorème précédent. Hein, les AJ sont sommables, sauf qu'on a tout démontré. Les S lambda étaient sommables par hypothèse, les AJ étaient sommables par hypothèse, on sait qu'on a l'égalité. Terminé. Remarque qu'on pouvait démontrer le sens direct sans utiliser le théorème précédent. Alors on va faire cette démonstration pour plaisir. Je reprends la démonstration de Lelong-Ferrand. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement cet excellent livre, donc Lelong-Ferrand, Arnodiès, que tout le monde connaît. Moi, je trouve qu'on ne fait pas d'aussi bons livres aujourd'hui, mais enfin, c'est un avis personnel. Bon, ça m'arrive souvent de prendre des démonstrations, d'avoir pris des démonstrations dans ce livre. Ou d'en m'être inspiré. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les AJ sont sommables, donc chaque sous-famille est sommable et S lambda est égal à la somme des AJ sur I lambda est inférieur ou égal à la somme des AJ sur I, égale S.
Alors on va d'abord démontrer que si A et B sont deux parties disjointes de I, alors ces familles-là, on le sait, elles sont sommables, mais ce qu'on va démontrer c'est ça. La somme des AJ sur A plus somme des AJ sur B est égale à la somme des AJ sur A union B, ce qui paraît tout à fait normal. Je les appelle SA, SB et SA union B, toutes ces sommes. En effet, les AJ sont positifs. On sait que SA c'est le sub des sommes des AJ sur F quand F est fini inclus dans A. Donc quel que soit epsilon positif, il existe F fini inclus dans A tel que SA moins epsilon sur 2 inférieur à somme des AJ sur F inférieur ou égal à SA. Et on a la même chose avec B. Il existe un G fini tel que. Si bien que SA plus SB moins epsilon va être inférieur à ça, inférieur ou égal à ça. Et ça, c'est la somme des AJ sur X, où X est égal à F union J qui est fini inclus dans A union B. Donc quel que soit epsilon positif, il existe X fini inclus dans A union B, tel que SA plus SB moins epsilon est inférieur ou égal à somme des AJ sur X, inférieur ou égal à somme des AJ sur A union B. Et donc ça veut dire que je fais tendre epsilon vers 0 et j'en déduis que SA plus SB est inférieur ou égal à la somme des AJ sur A union B. D'accord ? Voilà. Alors SA union B, lui, c'est le sub des sommes des AJ sur X, où X est une partie finie inclus dans A union B. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe X fini inclus dans A union B, tel que l'on est ça. Du coup, si je dis que X, enfin je le dis, est égal à X inter A union B, puisqu'il est inclus dans A union B, et est égal à X inter A union X inter B, et que c'est disjoint parce que A et B sont disjointes, j'ai somme des AJ sur X qui est égale à somme des AJ sur X inter A plus somme des AJ sur X inter B, qui est donc inférieur ou égal à SA, plus SB, quel que soit X fini, inclus dans A union B. D'accord ? Et donc, ça... ça, j'ai ça qui est inférieur ou égal à ça. Alors ça, c'est les sommes des AJ sur X. Et donc, comme ça, c'est vrai, quel que soit epsilon positif, quand je fais ça, j'ai obtenu que SA union B moins epsilon est inférieur ou égal à SA plus SB. On est d'accord ? Quel que soit epsilon. Donc quand je fais tendre epsilon vers 0, ça me fait ça. Donc SA union B, donc j'ai ça, oui, voilà. J'ai ça, mais avant j'avais le contraire, j'avais ça. D'accord ? Donc j'en déduis que j'ai ça. Suite et fin de la démonstration, pour toute M finie inclus dans L, on a par récurrence sur P, ça. C'est vrai, évident, si P est égal à 1. Pour P égale 2, on l'a déjà démontré. Supposons que c'est vrai à l'ordre P supérieur ou égal à 2, et prenons M de cardinal P plus 1, donc M est égal à ça, et donc j'ai ça. F est l'union des I lambda, lambda appartenant à M, est égal à A union B disjoint, où A est égal à ça, et B est égal à ça, et on a vu qu'on avait ça. Donc ici, ça nous fait somme des AJ sur A égale somme pour lambda appartenant à M' de somme des AJ pour J appartenant à I lambda. Et donc, ça nous fait que somme des AJ sur F est égale à ça, d'accord, plus ça. Donc, ça nous fait somme des lambda, pour lambda appartenant à M, des sommes des AJ, J appartenant à I lambda, parce que on a cette réunion disjointe qui est égale à M. Donc, la propriété est vraie à l'ordre P plus 1, donc par récurrence, elle est toujours vraie. On a donc ça, et ça, c'est inférieur ou égal à ça, qui est égal à S parce que AJ est sommable. Donc, on a la somme des S lambda pour lambda appartenant à M est inférieure ou égal à S, avec des lambda S qui est positif, parce que les AJ sont positifs, quel que soit M fini inclus dans M. Bon, on sait déjà que la famille des S lambda est sommable, mais de ça, on en déduit qu'on a ça. D'accord ? Et de la partie précédente que j'ai effacée, on a vu que S était inférieur à la somme des S lambda pour lambda appartenant à L que j'avais appelé alpha. Donc en fait, je vois qu'il y a égalité, et donc je redémontre cette égalité dans le cadre des nombres réels, positifs.
Un petit résumé de beaucoup des propriétés que nous avons démontrées. On a déjà vu que si la famille AN indexée sur N est une famille sommable d'un espace vectoriel normé E, alors la série des AN est convergente, et même converge commutativement, donc commutativement convergente, et la série des AN, la somme des AN en tant que série est égale à la somme des AN en tant que famille sommable. Réciproquement, si E égale R ou C ou un espace vectoriel normé de dimension finie n supérieur ou égal à 1, eh bien, si la série somme des AN est commutativement convergente, alors la famille est sommable et on a la même égalité. Démonstration, dans tous ces cas-là, on sait que si la série est commutativement convergente, alors elle est absolument convergente, et donc ça converge. Comme les modules des AN, ou valeurs absolues, appartiennent à R+, norme, alors on peut dire que somme de normes des AN convergentes implique que cette famille-là est sommable, on le sait. Donc que la famille des AN est sommable, car E est complet. Donc, que somme des AN est égale à, que la série est égale à la somme de la famille. Parce que dès que la famille est sommable, on a ça. Conséquence, si E égale R ou C, ou que E est un espace vectoriel de dimension finie, et que AN est une famille de E, alors on a toutes ces équivalences. D'accord? C'est-à-dire entre sommable, absolument sommable, série absolument convergente, série commutativement convergente. Tout a déjà été traité, comme E égale R ou C, ou un espace vectoriel de dimension finie. On a démontré que 1 équivaut à 2, que 1 équivaut à 3, que 3 équivaut à 4, et donc c'est terminé. Remarque, si E est un espace vectoriel normé quelconque, à ce moment-là, on a ces implications-là. C'est-à-dire, si une série est absolument convergente, alors elle est commutativement convergente. Et si une famille est sommable, alors la série est commutativement convergente. Et on a aussi, si une famille est sommable, elle est commutativement sommable. Si E est un espace vectoriel normé complet, eh bien, famille absolument sommable implique que la famille est sommable. Et dans le cas de réel positif, dire que la série somme de 0 à plus l'infini des AN est convergente, ça équivaut à dire que la famille des AN, indexée par n, est sommable. Série double, alors le nom est trompeur parce qu'il s'agit en fait d'une famille. Donc l'espace c'est E égale R ou C, ou un K, alors R ou C, espace vectoriel de dimension finie, soit une famille d'éléments de E indexés par n au carré, n croix n. On dit que la série double, et on la note comme ça, est convergente, respectivement absolument convergente, de somme S si la famille des A et J, IJ appartenant à N2, est sommable, respectivement absolument sommable de somme S. Donc la notation, c'est celle-là. C'est-à-dire que ça, c'est en fait la somme des A et J pour IJ appartenant à N croix N. Il s'agit d'une famille sommable, pas d'une série convergente, mais on parle de série double. Théorème, la série double, somme des A et J, est sommable si et seulement si l'ensemble des Sn. Alors les Sn c'est quoi? C'est la somme pour I plus J, alors IJ appartenant à N au carré bien sûr, I plus J inférieur ou égal à N, des normes des AIJ. Et elle est sommable si et seulement si cet ensemble est majoré. Démonstration, supposons qu'elle soit sommable, elle est alors absolument sommable. Je rappelle que E c'est R ou C ou un espace vectoriel de dimension finie. Donc l'ensemble delta des sommes finies, comme ça, est majoré.
Et donc, il est majoré par m égale sub de delta. Et si je prends Jn, l'ensemble des ij tel que i plus j est inférieur ou égal à n, il est fini, puisque les couples, quand ils vérifient ça, il y a 0, 0 pour i plus j égale 0, 0, 1, 1, 0 pour i plus j égale 1, etc. jusqu'à n plus 1 pour faire n, il y a n plus 1 couple. Donc au total, il va y en avoir 1 plus 2 plus jusqu'à n plus 1, ça fait n plus 1, n plus 2 sur 2. Donc Sn qui est égal à ça, c'est une somme finie, ça appartient à delta, donc Sn est inférieur ou égal à m, quel que soit n, appartenant à n, donc cet ensemble est bien majoré. Réciproquement, si on suppose l'ensemble majoré, alors si je prends une partie finie i de n au carré, j'appelle, comme elle est finie, il y a n égale sub di plus j, ij appartenant à i, et donc ij appartient à i, donc i plus j est inférieur ou égal à n. Donc la somme des modules des normes de AIJ, quand ij décrit i, est inférieure ou égale à la somme des normes des AIJ quand i plus j est inférieur ou égal à n. D'accord? Puisque ça implique ça. Et ça, c'est Sn, et c'est inférieur ou égal à n. Donc ça veut dire que quel que soit i fini inclus dans n au carré, eh bien, les sommes finies des a, i, j, d'accord, sont majorées par m. Donc ça veut dire que cette famille est sommable. Et donc que cette famille-là est absolument sommable, donc sommable parce que E est complet. On applique les théorèmes d'associativité avec les séries doubles. On a donc une série double et une partition de N2. Si la famille est sommable de somme S, donc ça suppose qu'on sache déjà ça. C'est ça le problème d'ailleurs. Et si quel que soit N, la famille des AIJ pour IJ appartenant à IN est sommable de somme SN, alors on sait que la famille des SN est sommable de somme S. Donc, comme c'est une indexation sur n, ça veut dire que somme de 0 à plus l'infini des Sn est convergent. Et que sa somme est la somme de la famille. Donc on va avoir somme double égale somme des Sn est égale à somme de n égale 0 à plus l'infini de somme de cette famille. Si E est égal à R avec tous les AIJ positifs, alors là c'est plus facile. La famille est sommable si et seulement si, quel que soit n, les sous-familles ici sont sommables et leur somme est sommable. Donc leur somme est sommable, ça voudra dire que leur somme est convergente, c'est comme avant. Alors non, c'est pas que c'est comme avant. Dire que la somme des Sn est sommable, enfin que la famille des Sn est sommable, ça équivaut à dire que cette série-là est convergente parce que les Sn sont positifs. D'accord? Donc on a ça. Donc on a alors somme double est égale à somme des Sn, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire ça. Ça reste la somme d'une famille sommable. Premier cas, une partition comme ça, dire que ça c'est sommable sur IN, ça revient à dire ça. Donc on se ramène à N. D'accord? Donc ça implique que somme de I égale 0 à plus l'infini des AIN est convergente et que sa somme est la somme de la famille sommable. D'accord? Voilà, pour Sn, il n'y a rien de changé. Donc on va avoir la famille double et sommable. Donc somme, dans nos hypothèses, il y a ça qui est sommable et puis ça qui est sommable, d'accord, de somme Sn, quel que soit n. Alors ça c'est convergent, et ça c'est convergent aussi puisque la famille est sommable, d'accord, la famille est sommable, donc ça c'est convergent. Et évidemment, ce qu'on a écrit ici, ça s'écrit maintenant comme ça, d'accord, voilà, parce que les yen ici, ça fait ça. Cas particulier, ils sont tous positifs, là c'est toujours très simple, on a cette condition-là, ça équivaut à dire ça, donc ça équivaut, là c'est carrément équivalent à dire que la série est convergente, parce que les AIJ sont positifs.
Puis on a la même chose, c'est pas un problème, avec Sn. Donc, AIJ est sommable dans ce cas-là, si et seulement si, quel que soit n, ça, cette série simple est convergente, parce que ça équivaut à dire que la famille est sommable, et que cette série est convergente aussi, parce que ça équivaut à dire que la famille est sommable. Et alors, on va avoir ça. Alors, deuxième cas, c'est des IN écrits comme ça. Hein, on se débrouille pour que I plus J égale N. Alors, à ce moment-là, IN est fini. Donc Sn, qui est égal à ça, va toujours exister. D'accord? Donc là, il n'y a pas de problème de sommabilité pour ça. Par contre, il y a le problème de sommabilité de Sn. D'accord? Dire que Sn est sommable, ça équivaut toujours à dire que ça implique. Pardon, ça n'équivaut pas. Hein. Je rappelle que si une famille est sommable, la série converge, mais la réciproque est fausse. Donc les règles ne sont pas positives. Donc ça implique. Hein. Et on sait que la somme est égale à ça. Donc en fait, si la famille est sommable, alors les Sn sont sommables et on a ça. Voilà. Alors défaut de toutes ces propositions, c'est que, sauf dans le cas IJ positif, on ne sait pas comment prouver que la famille est sommable. On va y revenir. Nous arrivons donc au cas où IN est l'ensemble des couples IJ de N2, vérifiant I plus J égale N, et tous les AIJ sont des réels positifs. Toujours ça. Somme finie, on a ça. Bon, bah, tout a été dit précédemment, il n'y a rien à démontrer. Théorème. Si on a une famille de E égale R ou C ou un espace vectoriel de dimension finie, AJ sommable équivaut à, quel que soit n, cette série-là est convergente de somme UN et la série des UN est convergente. Alors, on a cette série-là qui converge, et celle-là aussi, et on a ça. Démonstration, ça c'est sommable, si et seulement si absolument sommable, ce qui équivaut à dire ça. Or, ça c'est des règles positives. Quand est-ce que c'est sommable? Bien, quand on a ça et ça. D'accord? Bon. Donc, on a ça. Alors, quel que soit n, puisque ça converge, ça veut dire que cette famille-là est absolument sommable, donc sommable. Donc cette famille-là est sommable aussi. D'accord? Et on sait qu'à ce moment-là, la somme de I égale 0 des AIN est convergente et est égale à Sn. Et surtout, puisqu'elle est sommable, et que ça c'est sommable, eh bien on sait que la somme des Sn est convergente et on sait qu'on a aussi ça. En fait, c'est une application des théorèmes précédents d'associativité. Théorème. AIJ famille de E égale R ou C ou un espace vectoriel normé de dimension finie. La famille est sommable sur N2. Si et seulement si quel que soit N, cette série-là est convergente. Alors ça, il faut bien voir que c'est fini, hein, donc ça pose aucun problème. Alors, ça c'est convergent et toujours les mêmes égalités. Alors en effet, démonstration, cette famille est sommable si et seulement si elle est absolument sommable, ce qui revient à dire que ça c'est sommable, d'accord? Or, dire que ça c'est sommable, ça équivaut à dire que ça c'est convergent, parce que ça pose pas de problème. On a vu avant que quand on a des réels positifs, il y a juste à s'assurer que ça, la somme des sommes est convergente. Bon, ben, si je prends Sn, maintenant que je sais ça, je prends Sn qui est égal à ça, sa norme est inférieure ou égale à ça, et on sait que la somme de ces trucs-là, c'est une série convergente, donc la somme des Sn est aussi convergente. D'accord? Donc ça veut dire que la somme des Sn est convergente aussi. Donc maintenant qu'on sait ça, eh bien on peut dire que la somme de la famille est égale à la somme des Sn. Enfin, un exercice pour terminer. La somme double de ça, 1 sur I plus J factoriel. Bon, il est très simple. Hein. Si j'appelle UN égale, je regroupe, hein, je fais ça en fait, hein, par IN. Donc UN égale la somme pour I plus J égale N, hein, des 1 sur I plus J factoriel, bah, c'est cette somme-là. Hein. Et comme il y en a N plus un couple comme ça fait ça. Et ça, si N égale 0, bah, ça vaut 1, et si N est supérieur ou égal à 0, ça fait N sur factoriel N qui fait 1 sur factoriel N moins 1 plus 1 sur factoriel N.
la somme de 0 à plus l'infini des un, maintenant, comme ils sont positifs, c'est très facile en fait. Il n'y a rien à faire. Hein. Eh bien, enfin, on est dans ce cas-là, quoi. Eh bien, la somme des un, au lieu de les appeler Sn, ça fait 1 plus la somme de ces trucs-là de 1 à plus l'infini. Parce que ça, en plus, ça converge. Hein. Alors bon, là, je fais un petit changement pour me ramener à ça. Celle-là, tu rajoutes 1, ça fait la même chose que ça. Donc, ça fait 2e. Donc, la famille est sommable. Et sa somme est égale à la somme des un, c'est-à-dire 2e.